Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Il est 19h, bientôt 44 en Algérie. Excusez-nous pour ce bouleversement, puisque vous le savez, le monde entier le sait. On l'a appris il y a quelques minutes, la disparition de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, à l'âge de 96 ans. Donc notre émission sur la thématique prévue n'aura pas lieu. On aura le temps, bien évidemment, d'en parler dans le cadre d'autres émissions. Je vais saluer bien évidemment Asdin Toumi qui devait être avec nous ce soir. Et puis Morad Yefsah aussi qui devait être avec nous ce soir. Je ne sais pas si on peut saluer 30 secondes Morad Yefsah, peut-être qu'il est parti. Non, je suis là. Voilà, bonsoir cher Morad Yefsah. Voilà, on voulait tout de même vous avoir une petite minute. L'actualité internationale est bouleversée avec la disparition de cette femme, de cette figure emblématique, notamment d'Angleterre, la disparition d'Elisabeth II. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réagir si vous le souhaitez, bien évidemment. Sur cette disparition en général. C'est une femme qui a tout de même marqué, qui marque l'histoire en général. Ça dépend de quel... moi, je parle en tant que citoyen algérien. Personnellement, je ne me souviens pas donc d'une prise de position ou d'un quelconque soutien donc de la monarchie d'Angleterre envers le peuple algérien. Donc voilà, personnellement, je suis un républicain. Donc tout ce qui a trait à effectivement, donc à des régimes de type royauté, personnellement, je suis pas très favorable. Donc voilà, c'est une reine qui a quand même, il faut rappeler, qui a vécu et dont toute la famille a vécu avec les deniers donc du peuple britannique. Elle a comment dirais-je, un budget énorme pour entretenir toute sa famille, tous ses biens et une vie de reine. Il faut vraiment le dire. Je crois que son budget annuel, rien que la partie budget, sans compter bien entendu tous les revenus, je crois que c'est autour de 700 millions d'euros, je crois. Je parle de comme ça, j'ai pas vérifié. Voilà, donc c'est une réaction d'un militant républicain. Voilà, non, mais c'est important. Et puis, il fallait aussi vous laisser la parole. Merci d'abord d'avoir accepté d'être là ce soir. J'aurai le plaisir de vous réinviter dans quelques jours. Mais c'est important aussi. Puis ce sont des thématiques, ce sont des angles d'attaque qui vont revenir aussi. Les Anglais, le monde entier, en tout cas pour certains, sont actuellement dans l'émotion. Bien évidemment, c'est une disparition. Mais ensuite, il y aura le débat qui sera ouvert. Hassan Heresh, merci aussi. Je vous laisse la parole, 1 ou 2 minutes pour réagir avant de vous libérer. Je vais retrouver dans un instant mon confrère ami Nassar Djoudi qui va réagir en direct de Londres. Je compatis avec la famille royale et avec le peuple britannique. C'est la reine non seulement du Royaume-Uni, mais aussi d'un certain nombre de pays du Commonwealth. Il faut rappeler que c'est la reine de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l'Australie. Et ce n'est pas rien, elle a fait de l'Angleterre, et sa famille royale a fait de l'Angleterre, du Royaume-Uni, une grande puissance, un grand empire, et surtout une monarchie parlementaire démocratique hors norme. Ça fait plus de 2 siècles maintenant que c'est la démocratie dans ce pays-là, bien avant la France, bien avant les autres pays européens, bien avant l'Amérique et tout ça. C'est l'exemple type de la démocratie. Et voilà, donc petit à petit, elle s'est retirée du pouvoir réel, du pouvoir concret. C'est le Premier ministre qui mène les affaires dans ce pays-là. Évidemment sous l'autorité morale de la reine. Bien évidemment, il y a des points obscurs, notamment que lorsqu'elle avait encore un poids politique dans le début des années 70, et il faut rappeler que des officiers supérieurs rifains ont été livrés et qu'ils se sont réfugiés donc à Gibraltar, qui est donc un territoire britannique.
et ils ont été livrés au roi Hassan II, exécutés tout de suite après. Donc il y a ça, il y a beaucoup évidemment de zones d'ombre. Cela dit, d'un point de vue britannique, et pour le peuple britannique, il s'agit d'un symbole de démocratie, d'un symbole évidemment, comment dire, de pérennité de cette démocratie dans un pays phare, dans un pays incontestablement, un des grands pays incontestablement de ce monde. Voilà. Merci Hassan Hilache. Merci infiniment, économiste, analyste politique avec nous ce soir. Merci d'avoir agi. Puis ça donne aussi des idées peut-être pour par la suite effectivement avoir d'autres émissions, d'autres thématiques autour de l'Angleterre, de la reine Elisabeth II, peut-être sous d'autres axes, notamment liés, comme vous le disiez, à l'histoire et à l'économie, à la démocratie en général. Nassar Djoudi, bonsoir, cher confrère, cher ami. Bonsoir, Chaban. Merci d'être avec nous, Nassar Djoudi. D'abord, bien sûr, l'émotion est à son comble. Les médias du monde entier en parlent. 96 ans pour la reine Elisabeth II, 70 ans au trône, deuxième monarque à battre ce record. Elle a célébré son jubilé de platine. D'abord, en termes d'émotion, vous suivez les médias depuis tout à l'heure. Comment réagissent d'abord les Anglais en général? Comment réagit la presse anglaise? D'abord, toute ma sympathie, je me rejoins Hassan Hilache, que je salue, et tes invités aussi, Chaban. Bien sûr, le peuple britannique est sous le choc, parce que vous l'avez dit dans votre intro, c'est la reine la plus couronnée, si on peut dire, presque dans le monde. 70 ans de reine, elle a été couronnée en 1952, donc elle a traversé presque 15 premiers ministres ont servi sous son règne. C'est pas même le premier, c'était je pense Winston Churchill. La dernière, c'est Liz Truss. C'était cette fameuse image qu'on a vue il y a 2 jours de ça, passation de pouvoir entre Boris Johnson et la nouvelle Premier ministre britannique Liz Truss. Choc total, bien sûr, en Royaume-Uni, par ce décès, par cette annonce de décès du Palace Buckingham, qui a annoncé donc le décès d'Elisabeth II, et qui aussi nous a fait rappeler que ça a été une année très dure. Certes qu'il y avait le jubilé en juin dernier, mais ça a été aussi le décès de son mari, qui n'était pas... qui a pas longtemps de ça, son mari. Donc, c'est des moments d'émotion et des moments aussi difficiles pour le peuple britannique. Certes que la reine n'avait pas si on peut dire, de pouvoir politique sur l'exécutif, sur les affaires du pays courantes, mais c'était un symbole non seulement au Royaume-Uni, mais aussi un peu partout dans le monde. Alors, je sais que le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est un pays que vous connaissez. Comme ça, à chaud, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle? Comment pourraient en parler notamment les citoyens et citoyennes anglais et anglaises? En quoi elle les aura marqués? On avait Hassan Hilache qui nous parlait il y a quelques instants aussi de ce qu'elle a pu bâtir. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a aussi différentes thématiques de l'histoire qu'on pourrait évoquer, mais c'est une femme tout de même qui restera gravée dans les mémoires à vie. D'abord pour sa longévité, 96 ans, et puis 70 ans au trône, ce n'est pas rien. Je rappelle d'ailleurs qu'elle avait 25 ans au Kenya, je crois, lorsqu'elle a appris le décès de son père, et elle a été intronisée rapidement. Absolument. Donc, c'était en 1952 qu'elle a été couronnée. Mais l'image de la reine est très positive dans la société britannique. C'est une reine qui joue un rôle très positif pour l'image du Royaume-Uni, qu'il soit politique, qu'il soit l'image économique aussi. Ses déplacements à l'étranger, comme l'a rappelé Hassan Hilache sur le plateau, c'est aussi le chef d'État, the head of state, comme on dit en anglais, pour plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada et d'autres pays anglophones aussi. Donc,
Je pense que cette image gravera dans son histoire et aussi dans son règne qui restera. Certes, il y a des moments qui sont difficiles, peut-être politiquement, mais ça reste une image très positive des Britanniques concernant donc le décès de la reine. C'est important ce que vous dites, cette image, c'est vrai qu'elle est unique, on l'a vu dernièrement d'abord lorsqu'elle a fêté son jubilé de platine, et à chaque événement, sa sortie est attendue, son passage dans son carrosse, c'est une femme, ça reste une royauté, mais c'est une femme qui est une personnalité politique du royaume qui était tout de même appréciée, peut-être vénéré, comme peut-être pourrait rêver un jour de voir nos frères et sœurs algériennes, parce qu'El Mara Al-Biyat traite aussi énormément de l'actualité en Algérie. On pourrait aussi peut-être un jour rêver d'un peuple algérien qui pourrait peut-être admirer, en tout cas donner un minimum d'importance comme ce peuple anglais qui était derrière elle, jusqu'à ces dernières heures. Absolument. Si on parle de majorité, la majorité du peuple britannique, Chaban, est derrière la reine. Certes que maintenant, on ne peut pas faire la comparaison entre deux pays, surtout quand on parle du Royaume-Uni ou l'Algérie. L'Algérie est encore très loin, malheureusement, d'avoir des institutions. Mais il y a cette confiance. En tout cas, c'est vrai qu'on ne peut pas. Et puis, c'est un président, une présidente n'est pas une reine ou un roi, mais il y a eu cette confiance. Et Hassan Helaj, je le disais tout à l'heure, elle a bâti peut-être cette démocratie. Vous pouvez aussi en parler. Elle a réussi à gagner totalement la confiance, et pendant des décennies, puisqu'elle n'a jamais été lâchée quelque part, elle a très peu été lâchée par le peuple. Absolument. Et on l'a vu, je vous ai dit, il y a 2 jours de ça, donc dans la passation du pouvoir qui était donc le départ de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique. Cette passation de pouvoir est passée très paisiblement. On avait beaucoup commenté sur ces images qu'on avait, surtout les journalistes britanniques ici et les chaînes britanniques ont dit que la reine était un peu fatiguée, a perdu un peu de poids. Il y avait aussi sa main qu'on voyait qui était un peu bleue, ça veut dire qu'elle avait un canular, une sorte de traitement. Ce château où elle était à Balmalor, c'était un château qui est à Aberdeenshire en Écosse. Elle aimait passer ses vacances là-bas et elle était un peu... D'abord, la question qui se posait, c'est qu'on a la passation du pouvoir. Pourquoi la reine ne s'est pas déplacée à Londres pour faire cette passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss, la nouvelle Premier ministre. Donc ça soulevait beaucoup de questions sur l'état de sa santé. Et bien sûr, aujourd'hui, on a vu donc ce communiqué du Buckingham Palace qui disait que la santé de la reine n'était pas au top, et que on voyait aussi se succéder les départs en urgence, si on peut dire, de la famille proche de la reine qui venait à son chevet. Et malheureusement, ça a été confirmé que la reine est morte aux alentours de 6h30 temps britannique. J'ai Hassan Helaj qui voudrait réagir. Je pense que votre micro est ouvert. Hassan Helaj, vous voulez réagir aussi. Vous êtes sur le plateau. Oui, je voulais juste dire que symboliquement, la reine Elisabeth est décédée en Écosse. On sait que l'Écosse a un mouvement indépendantiste, séparatiste extrêmement fort, extrêmement important. D'ailleurs, il est question de séparation de l'Écosse du Royaume-Uni suite au Brexit. Et donc là, le symbole justement du décès en Écosse, je pense que c'est une façon aussi, quelque part, le destin de ressouder les différentes parties de ce pays magnifique qu'est le Royaume-Uni, que j'ai eu le plaisir de visiter des dizaines de fois. Et il faut rappeler aussi que la reine Elisabeth est restée absolument neutre en politique, même si elle reçoit le Premier ministre une fois par semaine pour faire justement un point sur les affaires publiques de ce royaume, mais elle est dans la stricte neutralité et surtout, elle a toujours évité de donner ses opinions
Une seule fois, elle a esquissé comme ça une opinion, ça a fait un scandale. Elle s'en est excusée et je pense que malgré tous les scandales de sa famille, notamment avec la mort de Diana, avec les couples qui se font et se défont au sein de la famille royale, etc., elle est restée droite dans ses bottes, etc., même si elle a été quelque peu, on va dire, boudée ou conspuée lors de l'accident de Diana, parce qu'elle n'avait pas montré tout de suite de l'émotion. Mais les Britanniques ne lui ont pas tenu trop longtemps rigueur. C'est une femme restée démocrate et elle a toujours veillé à cela parce que justement, c'est ça, son rôle, c'est de garantir la démocratie britannique. Merci Hassan Helech pour ces précisions. Nasser Djoudi, il nous reste une petite poignée de secondes puisque dans quelques instants vous allez retrouver mon collègue pour El Humq. Nasser Djoudi, demain matin, comment vont se réveiller les Anglais, les Écossais, comme la suite? Je vais juste revenir sur ce qu'a dit notre ami Hassan, c'est que cette symbolique de la mort de la reine donc en Écosse, c'est vrai qu'elle est très symbolique. Même les médias anglais ont donc reporté sur ça. Ils ont essayé si on peut dire, d'essayer d'analyser cette question. Dire que la reine, c'est vrai qu'elle n'avait pas en public montré ses positions politiques, surtout sur la question de l'indépendance de l'Écosse. Ça a été en 2014, mais beaucoup de lectures se faisaient donc parvenir que la reine ne supportait pas donc le départ de l'Écosse ou l'indépendance de l'Écosse du Royaume-Uni. Donc je pense que c'est un endroit qui est très symbolique, comme ça a été dit par notre ami Hassan, et qui je pense qu'il passe un souhait de la reine que l'Écosse reste dans la famille du Royaume-Uni. Revenons à tes questions, Shaban, c'est que je pense que les Britanniques sont sous le choc. On peut être, bien sûr, ils commencent à digérer un peu cette nouvelle, qui n'est pas facile. Il faut rappeler que 70 ans de règne de la reine ne va pas partir comme ça. Donc, on a vu beaucoup de reportages, beaucoup de journalistes qui se sont déplacés à Balmalor pour essayer de couvrir donc ça. Je pense que la famille proche de la reine va se déplacer demain à Londres et je pense que ce soir, on aura un peu une image très claire de ce qui va se passer demain et comment les événements vont se poursuivre. Certes, qu'il y a un sentiment très difficile, choc si on peut dire aussi de voir la reine partir, mais aussi si on peut parler aussi du futur, Shaban, c'est de dire que Charles, son fils, est nommé Charles III, c'est lui le nouveau roi britannique. Merci Nasser Djoudi d'avoir été avec nous. Hassan Helech, merci. On a bien fait de vous garder, vous nous avez apporté voilà, quelques précisions et je pense qu'on aura le temps certainement d'en reparler. Nasser Djoudi, merci d'avoir été avec nous en direct de Glasgow. Je vous souhaite une bonne soirée, cher ami. Merci à l'équipe de m'avoir accompagné pour ce petit moment. Dans quelques instants, la suite continue, le programme continue. Vous allez retrouver donc mon collègue pour El Humq. Bonne soirée à tous.